Donc c'est parti pour les bases de vue 3, les transitions. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transition avec vue et en quoi cela diffère des transitions basiques que l'on connaît en CSS? Ensuite, nous verrons deux types de transitions, les transitions d'entrée-sortie suivies des transitions de groupe. Une fois qu'on aura vu ça, on aura terminé et on pourra passer aux questions. Comme je l'ai dit, petit chapitre. Alors d'abord, les transitions, qu'est-ce que c'est? Alors on connaît les transitions en CSS qui sont en fait euh, des propriétés CSS qui permettent de passer d'un état A à d'un état B de manière, on va dire, un peu plus progressive que simplement passer d'un état A à un état B sans transition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lisser, on va dire, le passage d'un état A d'un état A à un état B. Pour avoir une transition, il faut absolument qu'il y ait une action de l'utilisateur. Par exemple, un hover, par exemple, un target, un focus, ou je ne sais quoi d'autre. Avec Vue.js, le principe est le même. Ça va être d'appliquer des transitions quand il y a une action de l'utilisateur, mais par exemple, comme action, ça peut être l'apparition d'un élément, c'est-à-dire l'insertion d'une donnée dans un tableau de notre data, ou bien la suppression d'une donnée, ou encore je ne sais pas moi, par exemple, la modification d'une valeur d'une donnée. On peut faire des transitions vues sur sur tous ces types d'éléments. Les transitions vues communiquent aussi avec le CSS puisque on va devoir spécifier quel style on veut à l'état A puis à l'état final. On peut préciser pour chaque transition sur vue plusieurs points dans lesquels on pourra préciser du style et comment se déroule la transition, combien de temps elle dure, est-ce qu'on utilise une animation. Car oui, en fait, avec les transitions de vue, on peut très bien appeler des animations CSS. Alors comme je le disais, on peut cibler plusieurs moments de notre transition. Alors, les transitions sur vue, c'est en total 6 moments où on peut styliser voilà, la transition ou bien appliquer du JavaScript. Parce qu'on peut aussi, si la transition est vraiment compliquée, si on fait un design compliqué, on peut passer par du JavaScript. Donc on en a 6. Le premier est en V, Enter, From. Alors en fait, cette étape-là, c'est le moment où l'élément, il n'est pas encore arrivé dans la transition, c'est juste avant, c'est avant le changement. Par exemple, c'est juste avant l'insertion d'un élément. Donc, on insère l'élément et c'est juste avant que cette insertion se répercute sur le DOM. Euh, donc c'est ce moment-là, vEnter from. Une fois que l'élément a été inséré dans le DOM et que le changement a eu lieu, vEnter from n'est plus pris en compte. vEnter to, c'est l'inverse. C'est le moment où l'insertion a eu lieu et que maintenant, c'est bon, c'est affiché correctement. vEnter active, là, ça couvre du moment A au moment B, donc de vEnter from à vEnter to. On va utiliser vEnter active pour préciser notamment la durée de la transition, la courbe is par exemple, si on voit un petit peu en CSS à quoi ça sert, et ce genre de propriétés. Ensuite, on a vLeave from, vLeave to, vLeave active. En fait, c'est pareil, mais là, c'est quand un élément disparaît ou est supprimé. vEnter, c'est quand un élément apparaît, et vLeave, c'est quand un élément disparaît. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, toute la théorie, on va pouvoir passer à la pratique. Donc, on va manipuler les transitions. Donc, j'ai ici le code qu'on avait eu hier. Et là, je vais simplement le modifier. Je vais prendre un exemple que je présente dans le cours pour bien comprendre ce qui se passe avec les transitions. Donc, je récupère le code du cours. On va l'essayer et on va essayer de le démystifier s'il est un peu mystique pour certains. Ok. Alors, déjà, d'abord le résultat. Alors, j'ai défini une liste et un bouton. Donc ça, c'est des nombres aléatoires. Et ce que je fais, en fait, c'est que quand je clique sur Ajouter un nombre, un élément va apparaître, grossir et dégrossir. Hop, 9, hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le faire avec les transitions sur vue. Regardons le code. Donc on va commencer par le HTML.
Alors, je me suis trompé un peu de sens, c'est pas très grave. Là, on voit directement les transitions de groupe. J'ai mis transition groupe. Bon, on va considérer qu'on n'a pas encore vu transition groupe, que c'est transition basique. En fait, pour utiliser alors non, ce qui va être plus simple au lieu de voir cet exemple, ça va être tout simplement d'utiliser un exemple sans transition groupe. Je vais prendre le bon, ce sera plus simple à comprendre et on verra transition groupe juste après. Donc je change d'exemple, tac. Donc je reprends le HTML et on regarde. Donc là, afficher le contenu, ça va me faire afficher, voilà, en vert. Et quand je déclique, on voit qu'il y a un petit fond vert qui apparaît au début et qui se cache après. Je remonte, j'affiche le contenu fond vert, il disparaît, puis fond vert, il disparaît. Donc là, on a pu appliquer une transition grâce en fait à, à une balise qui s'appelle transition, offerte par vue. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être que je vais zoomer un peu. Tac. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc je disais, voilà, on a la balise transition qui nous permet d'utiliser les transitions avec vue et on lui précise un nom, fading par exemple. Ce nom va nous permettre d'appliquer les classes, comme je le disais précédemment, pour jouer sur les différentes phases de la transition. Comment ça se fait en CSS? En fait, en CSS, on va du coup avoir accès à des classes qui vont s'appeler, vous vous rappelez, j'avais mis enter from, enter to, enter active, ensuite leave from, leave to, leave active. Et bien là, c'est pareil. On va revoir enter active, leave active, enter to, leave from, leave to. Et pour en fait cibler notre transition, on précise devant le nom qu'on a donné à la transition. C'est forcément une classe. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc ici, on dit que avant que l'insertion ait eu lieu, dans le DOM, on va faire un fond vert. Une fois qu'elle a eu lieu, on va mettre un opacity enter to, pardon, c'est l'inverse, enter from. Avant qu'elle ait eu lieu, opacité à 0. Et une fois qu'on a affiché l'élément, on va mettre un background green. Il faut bien se souvenir que une fois que l'élément est affiché, vEnter2 et de même pour vLeave2 n'est pas définitif. Ça s'affiche seulement au moment où on vient de terminer l'affichage. Et en fait, c'est défini par ici le nombre de secondes. Et donc je continue mon explication. Donc quand on arrive et qu'on a fini d'afficher l'élément, on lui met un fond vert. Et inversement, quand on commence à supprimer l'élément de l'affichage, on lui met un fond vert aussi. Et ensuite, vLeave2, voilà, une fois que l'affichage est terminé, qu'on a vraiment fait disparaître l'élément, opacité 0. Et donc comme je le disais, on utilise active pour préciser ici la courbe de vitesse et enfin la durée et ici la transition. On remarquera que j'ai mis transition que sur opacity pour montrer qu'il n'est pas nécessaire de préciser toutes les propriétés. Ça va quand même bien fonctionner, c'est juste que du coup ce sera plus brutal pour background green. Mais il faut bien dissocier la transition vue de la transition CSS. La transition vue va passer par cette étape-là, donc on aura un background green. Seulement ça va faire blanc-vert, vu qu'on n'a pas mis de transition CSS dessus. Au contraire, vu qu'on a mis une transition CSS sur opacité, là, on va passer de 0% d'opacité à 100% de manière beaucoup plus progressive, en fait en une seconde. Donc maintenant qu'on sait ça, réessayons. Donc je répète que avant c'est opacité 0, on apparaît progressivement, on met vert, une fois que c'est fini, du coup on affiche l'élément correctement. Quand je reclique sur afficher le contenu et qu'il va disparaître, on va là afficher du vert et faire passer l'opacité à 0. Donc vert tout doucement, tac, et l'opacité diminue. Donc voilà pour les transitions. Ça c'est une transition d'entrée-sortie. Alors, comme je le disais, on peut aussi styliser avec du JavaScript. Donc, il existe des événements qui s'appelleront du même style que enter from, enter to, et on les applique directement sur la balise transition comme suit. Donc, par exemple, ici, tac, je vais indenter mon code.
Ça veut dire quoi? On remarquera, on a fait le cours sur les événements, que j'écoute certains événements que j'ai nommés V before enter. Donc c'est l'équivalent de enter from. Enter, c'est interactive. After enter, c'est l'équivalent de enter to, etc., etc. Et donc en fait, à chacune des phases de vie qu'on a définies là, on va pouvoir appeler une méthode dans notre root component ou dans notre composant. Et les méthodes doivent s'écrire de la façon suivante. Donc je les récupère. Alors en fait, les transitions qu'on utilise de cette manière-là, c'est pas commun dans le sens où il faut vraiment quelque chose de compliqué qu'on veut faire, qu'on peut pas faire en CSS. Donc là, ça va ressembler. Alors l'indentation, c'est pas faite. Je vais indenter parce que je ne supporte pas quand c'est pas indenté. J'ai mis une accolade en trop. Ok, c'est un peu mieux. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Je le disais, enter from, du coup, là, c'est équivalent à before enter. Donc, c'est en gros ce moment-là, correspondant en CSS. Donc là, on peut jouer sur le style. Et en fait, en gros, ici, on pourrait mettre, si on avait mis un ref sur div vshow, ici ref div par exemple, on aurait pu faire 10, pardon, .refs, .div, .style, et puis jouer avec le style ici. C'est vraiment compliqué. Voilà. Ensuite, on a enter active et il faut préciser une fonction de callback done qui est optionnelle quand on utilise du CSS en plus du JavaScript parce qu'on peut très bien utiliser cette syntaxe en JavaScript mais continuer à utiliser aussi du CSS ici. Et dans ce cas-là, on peut préciser une callback done. Ensuite, on a enter to, leave from, leave active, c'est le même souci, et leave to. Alors, j'ai pas fait d'exemple ici puisque j'ai pas trouvé d'exemple convaincant pour utiliser du JavaScript qu'on ne peut pas faire en CSS. Donc, j'ai préféré vous le montrer pour vous montrer que ça existe. Cependant, moi, pour l'occasion, je ne l'ai jamais utilisé. J'avais dit que la fonction de callback est optionnelle quand on utilise du CSS avec du JS. Si on veut préciser à vue qu'on ne va pas utiliser de CSS sur la transition mais que du JS, on peut préciser en plus sur transition un attribut vbindé qui va s'appeler CSS et on va lui préciser qu'on n'utilise pas, donc on le mettra à false, tout simplement. Bon, cette façon de faire, comme je le dis, n'est pas la plus courante, hein. Alors ça, c'est la transition simple. Maintenant, on va être confronté à un problème. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez quand j'insérais des éléments petit à petit, des éléments, des nombres aléatoires? En fait, là, du coup, c'est une liste qui affiche, et donc du coup, on veut afficher ça, on veut utiliser notre transition sur chaque élément de la liste qui apparaît. Quand on veut appliquer une transition sur chaque élément, donc en gros, qu'on fait une boucle, dans ce cas, on ne peut pas utiliser transition, il faut utiliser une balise qu'on appelle transition groupe. Ça marche pareil, seulement on est obligé d'utiliser transition groupe, sinon on aura une belle erreur qui nous dira que transition ne peut pas être appliquée sur une boucle, avec vFor. Donc on va récupérer notre code que j'avais montré un petit peu tout à l'heure par erreur. Et alors je pense que vous vous en rappelez, on va simplement essayer de le comprendre. Donc ici j'ai mis du coup une transition groupe puisque j'ai vFor dedans. C'est-à-dire que ça va s'appliquer sur chacun des éléments qui apparaît ou qui disparaît. Ici, je ne traite que l'apparition. Donc, je vais mettre que des transitions sur Enter. Et leave, c'est dans le cas où l'élément ensuite est... alors, je sais même plus ce que je dis. On utilise Enter active et leave active. Voilà. Alors, pourquoi on utilise ça? Donc, on va regarder ce que ça fait. Donc, quand on clique sur l'élément, il grossit et hop, ensuite il diminue. Donc, comment on fait ça? En fait, c'est facile. On va utiliser une animation qu'on appelle Blink, qui va simplement faire un opacity 0. Il va transformer aussi la dimension de l'élément et lui appliquer une couleur ici jaune, ensuite red, ici et ensuite black. Alors, le jaune, on ne le voit pas parce que c'est vraiment trop court. On le voit très très mal. Tac, tac. Au tout début, faut être vraiment, faut avoir vraiment des bons yeux pour voir que c'est jaune au début. Je le vois, on pourra regarder la vidéo comment on dit, bah mince, je trouve pas le mot. Enfin même de manière moins rapide, voilà. Et on voit qu'il y a un petit peu de jaune au début. Et donc en fait ici, bon ben, j'ai utilisé une animation simple que j'ai appelée Blink.
ici, donc je peux la réutiliser pour mes transitions. Ah, j'ai vu qu'il y avait une question. Ralenti. Voilà, le ralenti, tout à fait. J'avais oublié le terme, merci. Euh, Blink, donc oui, on nomme notre transition groupe comme avec transition. Du coup, ensuite, on peut utiliser des classes qui correspondent. Ici, Blink Enter Active, Blink Leave Active, et puis on fait un petit peu ce qu'on veut avec. Donc voilà, ça c'était un exemple pour montrer transition groupe. Au niveau du code, rapidement, je fais un nombre, je fais ici un nombre aléatoire. Cet exemple permet aussi de montrer qu'on peut définir des fonctions en dehors de notre root component et les appeler dans une méthode de notre composant. Ici, j'appelle random number. Ce n'est pourtant pas une méthode que j'ai définie explicitement dans le root component, mais il y a accès quand même. Donc maintenant, on va continuer notre fil rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire apparaître la partie panier de la droite vers la gauche, tout simplement, et de manière un peu plus progressive que ce qu'on avait fait. J'en ai profité également pour, dans le code que je vais vous montrer, j'en ai profité pour que lorsqu'on clique sur ajouter à la sélection, qu'on remonte en haut de la page pour voir la sélection, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas si on remontait pas dans la page, c'était pas très intuitif. Alors ça n'a rien à voir avec la transition, hein, c'est juste parce que j'y ai pensé quand j'ai rédigé le chapitre à ce moment-là. Donc je reprends le code de notre fil rouge et je l'explique. Donc notre fil rouge qu'on récupère, j'ai un petit peu mis plus de style, d'accord, que d'habitude. Rien de particulier, juste des classes définies par Tailwind CSS. Ensuite, ma transition apparaît ici sur ma sélection. Donc on n'a besoin que d'une transition vu qu'on n'utilise pas VFOR sur l'élément enfant direct, ici. Ma transition s'appelle Fade Right. Qu'est-ce qu'elle fait? Et bien en fait j'applique durant toute la durée, pardon, 1,1 seconde pour notre transition, et enfin is comme courbe de vitesse. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je la fais simplement soit apparaître sur la droite, soit disparaître sur la droite. C'est tout. Tout bête. Et puis au niveau du coup du root component, pas grand chose qui a changé. Si ce n'est que, comme je le disais, j'ai créé une méthode goTop qui fait revenir en haut de la page quand on clique, à laquelle je fais appel ici, quand j'ajoute un élément. C'est tout. Donc si on teste, tac, donc ça charge, je diminue un peu la page. Donc ici, si on ajoute la violette, ça remonte, et là on va voir que ça apparaît, voilà, de manière progressive de la droite vers la gauche. Il faut que je dézoome parce que sinon on va croire que, voilà, que ça dépasse de la page, mais non. Donc ici, si j'en ajoute une autre, hop, ça nous fait remonter, mais il n'y a pas la transition, hein. Je rappelle que la transition s'effectue là sur l'élément qui change en enfant. L'élément qui change en enfant, c'est sur le V-show du coup. Donc c'est sur cette div à chaque fois qu'elle apparaît ou disparaît. Donc si je retire maintenant les deux photos que j'ai sélectionnées, désélectionnées et ici désélectionnées, tac, on voit, je ne suis pas remonté assez vite, mais en gros, l'élément transitionne, si on peut dire, de la gauche vers la droite jusqu'à s'en aller de la page. Voilà, au niveau des transitions, c'est vraiment un exemple tout bête. C'est une petite partie, c'est pas forcément essentiel si on veut faire un site web, on peut s'en passer, mais je trouvais ça intéressant de le proposer vu que c'est indiqué dans la documentation et que c'est pas très dur à prendre en compte. Et que souvent, si on utilise du JavaScript, c'est pour faire des sites assez jolis et donc les transitions vont dans ce sens, je trouve. Donc je vais reprendre ma présentation. On a bien vu qu'on a manipulé les transitions. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être été vite sur certaines parties, notamment sur le keyframes. Peut-être que je peux revenir dessus si vous souhaitez, il y a pas de problème. Alors, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir... Pas de questions, j'ai envie de l'appliquer maintenant. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Tu as le chapitre disponible sur Training Dev. Le relive de ce cours va être aussi
enfin le relive, n'importe quoi. L'enregistrement de ce live va être aussi mis sur le cours d'ici quelques jours, mais tu m'as perdu un moment et en fait c'est de l'anime CSS en JavaScript. Ok, bah, je vais y revenir dans ce cas. Euh, je vais y revenir dans ce cas, il n'y a pas de souci. Alors, je t'ai perdu peut-être avec quel code? Est-ce que c'était quand je parlais des transitions groupes? Est-ce que c'était quand je parlais du blink peut-être? Est-ce que c'est quand je parlais d'autres choses? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que transition ici, c'est vraiment uniquement une balise qui nous permet d'appliquer du style et dans des cas particuliers du JavaScript si ce qu'on veut faire en CSS est trop difficile et qu'on a besoin du JavaScript. C'est une balise voilà, qui nous permet d'appliquer les transitions, c'est ce que je voulais dire, au moment où un changement a lieu, une apparition, une disparition en général. Donc là, cet effet de la transition s'applique sur l'élément enfant en fonction de et ben ici, c'est vchaud. On aurait mis vif, ça aurait été sur le vif. Et donc on utilise transition quand c'est un seul élément, mais si on veut appliquer la transition sur toute une liste d'éléments qui peut apparaître, on va être obligé d'utiliser transition group. Mais ça marche exactement pareil. Ensuite, les classes ici qui sont définies reprennent le nom de la transition. Donc ici c'était fade right, donc ici je l'appelle fade right. Puis les étapes d'une transition de vue qu'il y a décrites dans le cours et que j'ai décrit aussi succinctement à l'oral. Il faut comprendre que du coup, enter from, ça va être à partir de moment où la transition ou l'affichage n'a pas encore été mis à jour. C'est pour ça que dans notre exemple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien l'élément de partir de l'écran, enfin hors de l'écran et y arriver, puisque enter from, c'est avant l'affichage, et là, du coup, on est bien à droite. Et donc, vu que ça s'applique avant, une fois qu'on est arrivé, ça ne s'applique plus. C'est pour ça que l'élément s'affiche bien. V leave to, donc fade right leave to ici, c'est quand l'élément a fini de disparaître. Donc quand on clique, ça va progressivement passer jusqu'à cette partie-là, et hop, il aura totalement disparu. C'est bien ça qu'il faut comprendre, et c'est l'essentiel des transitions. Si vous avez compris ça, et ben vous avez tout compris. Voilà. Et donc oui, peut-être que je t'ai perdu sur les animations. Ici, c'est des classes, et donc on parle de transition avec vue, mais on peut très bien appliquer des animations comme sur n'importe quelle classe. euh, Animation je ne sais quoi, et ici mettre un keyframes qui portera le nom de l'animation, et ça s'appelle keyframes, pardon, et ici le nom, keyframes name, et faire exactement ce qu'on veut dans la transition, dans l'animation. Voilà. Donc voici où on en est dans notre fil rouge et il ne nous restera plus grand chose à faire. Le prochain chapitre maintenant va reprendre non plus du design, mais la gestion du formulaire qui permet d'envoyer les données et les photos du coup à la personne de notre choix par email. Donc on va pouvoir traiter ces données, les récupérer avec Vue et donc faire le formulaire en HTML.